Eh bien, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez très bien. Aujourd'hui, nous allons réaliser un millefeuille. Vous êtes prêts? C'est parti. Maintenant, nous allons attaquer notre crème mousseline. On commence par le lait avec quelques gouttes d'arôme vanille. Voilà, pas plus. Vous pouvez aussi mettre du gousse de vanille. Mais moi, perso, je préfère l'arôme vanille pour faire ma crème mousseline. Donc là, on va le porter à ébullition. On se retrouve tout de suite. Et maintenant, nous allons blanchir nos 4 jaunes avec le reste du sucre. Tac. On mélange bien. Pendant que l'eau est en train de bouillir. Là, on mélange bien comme il faut. Ça va bien blanchir. Voilà. Voilà, maintenant que notre jaune et le sucre ont bien blanchi, on va tamiser maïzena. Il faut toujours le tamiser, il ne faut pas le mettre comme ça. Sinon, on risque d'avoir des surprises. C'est parti. Voilà. Ensuite, on continue notre mélange avant d'aller surveiller si le lait il a bien bouilli. Maintenant que nous avons rajouté notre maïzena qu'on a bien mélangé, alors le lait, nous allons le mettre en deux fois. Attention, pas tout d'un coup, hein, en deux fois. On met la première partie. Voilà. Stop. Voilà. On mélange bien. Allez d'abord en douceur, hein, sinon vous allez vous en foutre partout. Voilà. Par la suite, nous allons mettre la deuxième partie qui restait. Voilà. Ensuite, une fois qu'on a tout mis le lait, c'est pas fini les amis. Nous allons la remettre dans notre russe. Et on va aller le faire épaissir à feu doux dans notre gazinière. Je précise à feu doux. Bon, après, il ne faut jamais arrêter de remuer, sinon vous aurez des surprises. Mais je sais que c'est un peu long, mais non, allez-y. Allez, à feu doux, c'est parti. Les amis, comme vous pouvez constater, notre appareil a bien épaissi. Nous allons le sortir et attendre qu'il refroidisse un peu avant de mettre le premier étape de beurre. Ne mettez pas tout votre beurre, hein. Ça sera 10 x 25. Vous savez pourquoi le 10 x 25. Maintenant que notre étape de refroidissement légère a été finie, donc là l'appareil est un peu refroidi. Maintenant nous allons mettre la première partie du beurre. Alors attention, donc quand on l'a sorti du gazinière, quand on l'a fait finir du gazinière, pour attendre qu'il soit refroidi, n'attendez pas qu'il soit totalement refroidi. Sinon, votre beurre ne pourra pas se dissimuler à l'intérieur. Donc vous laissez refroidir légèrement et après, voilà. Maintenant que nous avons mis les premières parties du beurre, on remet bien comme il faut. Voilà, qu'il puisse bien se marier avec le beurre. Voilà. Maintenant, nous allons filmer notre appareil et le laisser refroidir totalement cette fois-ci. Je vais dire totalement dans le frigo. Je vous dis à tout de suite alors les amis. Maintenant nous avons filmé notre appareil au contact. On va le mettre au frais tout en surveillant. Une fois qu'il sera bien refroidi, on va le sortir pour retravailler. Cette fois-ci à l'aide d'un robot électrique en mettant notre restant du beurre, le 25 qui restait, les 125 qui restait pardon. Alors maintenant que nous avons rajouté notre beurre pommade, on va bien le mélanger. Voilà.
mélanger. Et voilà, notre crème mousseline est prête. Voilà la texture par vous-même, vous voyez, parfaitement bonne. Maintenant, nous allons mettre notre crème mousseline dans une poche à douille. Voilà. Nous allons attaquer le glaçage. Alors, c'est sucre glace. Vous faites un petit trou, comme si vous étiez en train de faire votre pâte sablée, feuilletée, je ne sais pas quoi. L'équivalent d'un jaune d'œuf, pour commencer, d'un blanc d'œuf, pardon, excusez-moi. Voilà. Et on mélange d'abord avant de mettre notre jus de citron. Alors, les glaçages, c'est au fur et à mesure avec le blanc. Si vous voyez que c'est encore un peu trop dur, vous pouvez toujours rajouter du blanc d'œuf. Voilà pourquoi nos blancs qu'on avait utilisés au début, pour l'appareil, on ne l'avait pas jeté. Vous voyez? Comme là, je pense que je vais rajouter encore un peu. Voilà. Moi, j'ai juste mon petit jus de citron, je pense que ça peut faire l'affaire. Pas beaucoup, hein. Juste pour que ça donne un peu du peps, comme on dit. J'aime bien, moi, j'aime bien. Voilà, vous voyez, notre glaçage est déjà fini. Il n'y a plus que le montage, les amis. Et bien, c'est parti, nous commençons notre montage. J'avais mis ma première partie de pâte feuilletée sur le plaque. Maintenant, je vais la garnir avec ma crème mousseline. Vu qu'on va faire juste à 2 étages, donc vous pouvez aller en lâcher vous au niveau de garnissage. Sauf si vous voulez faire à 3 étages, vous pouvez aller en douceur avec votre crème mousseline. Maintenant, nous allons commencer notre glaçage. Voilà, ne vous inquiétez pas, je vais s'appeler à la rase. Ensuite, à l'aide de notre spatule, nous allons l'étaler pour aller sur les bords. Voilà, en douceur toujours. Comme vous savez, la pâtisserie, c'est question de patience. Vous voulez faire de belles choses, il faut être très patient, sinon vous faites n'importe quoi. C'est ce qu'il m'a toujours dit mon chef, je me souviens encore de lui. Nous avons mis notre glaçage pour la petite déco. Moi je vais utiliser du chocolat noir, vous allez voir. Là j'ai fait des tuiles comme ça. Tac. 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 Vous allez voir pourquoi à la fin. Alors maintenant que nous avons mis notre chocolat, on va utiliser le pointu du couteau pour faire ceci, regardez. Regardez-moi ça. En douceur par contre. Voilà. Essayez d'être le plus droit possible. Ne stressez pas, surtout pas. C'est une bonne idée. Et bien voilà, maintenant c'est parti au frais jusqu'à ce que ce soit bon. À tout à l'heure les amis.